Nous devons emballer tous ces cadeaux. Siddharth, Oh je mais non, c'est m'occupe de bon. ça. Laisse-moi. Siddharth, arrête. Mais, Siddharth, Roshni, laisse-moi. c'est bon, je peux le faire tout seul. Mais qu'est-ce que vous faites tous les deux? Où sont les domestiques? Maman, c'est juste une punition. Punition? Et pourquoi sont-ils punis? C'est parce qu'ils n'ont pas payé les factures. C'est pour ça que Didi leur a demandé de travailler dans la maison. Pour ce festival des Lumières, ils travailleront en tant que domestiques jusqu'à ce qu'ils paient leurs dettes. C'est Didi qui leur a ordonné. Est-ce que tu es devenu fou ou Maman. quoi? Lâche-moi ça. Maman, Ça suffit. Je ne vous laisserai pas vivre dans cette maison pour que vous soyez traités comme des pauvres. Vous savez, Didi n'a pas le droit de faire tout ce qui lui chante avec vous. Partons, Roshni. Suis-moi, Sid. maman, attends une minute. Ta mère a Partons de raison cette sur maison. ce coup-là, mon garçon. Ça suffit. Simran. Attends, je t'en prie. Grand-mère, essayez de lui expliquer. Mais que lui dire, Siddharth? Simran a raison de faire cela. Vous avez subi tellement d'humiliations dans cette maison. Trop. Oui, c'est bien vrai. Il y a toujours une limite qu'il ne faut pas franchir. Allons-nous-en. Partons, Sid. Allez. Non, Sid. Maman, écoute-moi, tu veux? Sid, c'est à toi de m'écouter. Maman, mais écoute-moi. Maman, tu une vas minute, écouter ta calme-toi. mère. Et moi, je te dis que nous partirons de nulle part, maman. Sid. Je ne peux pas juste partir. Maman, il ne faut surtout pas que tu paniques. Tu as oublié? Quand j'étais petit, j'avais souvent peur de dormir tout seul dans ma chambre. Je courais jusqu'à votre chambre et je me blottissais sur votre lit entre papa et toi, pas vrai? Vous m'aviez appris certaines choses. Vous m'aviez fait comprendre que je devrais apprendre à être indépendant et que je devrais toujours affronter mes peurs. Si aujourd'hui je suis épanoui, je peux dire que c'est grâce à vous deux. Si vous ne m'aviez pas expliqué cela depuis mon enfance, aujourd'hui j'aurais toujours peur de dormir tout seul. Maman, aujourd'hui, il faut que je sois fort pour affronter les nouveaux obstacles qui se sont dressés devant moi. Vous devez me donner la force. Mais si vous pensez que c'est une guerre déjà perdue d'avance et que je devais vous suivre, alors je vous suivrai. Alors? Tu es fou. Pourquoi as-tu une si bonne mémoire, Sid? Tu n'oublies jamais rien, je vois. Sid, pourquoi es-tu aussi gentil, mon fils? Regarde-toi. Elle est en train de te faire travailler tellement dur ici. Tu en souffres beaucoup, Sid. Au début, oui. Mais plus maintenant, maman. Tu es là. Alors je me sens mieux. Tout ira bien. Roshni, ma fille. Souriez. Tu sais, Roshni, le Très-Haut nous a donné 2 enfants extraordinaires. Et c'est grâce à toi que Sid est fort. Et moi j'avance, grâce à vous tous. Mais pourquoi vous mettre dans cet état-là? Bref,
Tout ce que je veux, c'est que le Très-Haut vous bénisse, mes enfants. Soyez heureux. Que le Très-Haut vous donne la force de surmonter tout ça. Et maintenant, j'ai hâte que vous rentrez à la maison quand vous aurez terminé de payer vos dettes. C'est vraiment tout ce que je peux souhaiter en ce moment pour vous. Viens dans mes bras. Maman, je promets que, quoi qu'il puisse se passer, ce festival des Lumières, nous le célébrerons ensemble. Et personne ne pourra rien contre ça. Tu promets, hein? Oui. Câlin de groupe. Dites-moi, madame, êtes-vous sûre? Je veux dire, savez-vous quelle fleur choisir pour décorer cette pièce en ce jour de fête? Quoi? Évidemment que oui. Ces fleurs sont de bon augure pour un jour propice comme aujourd'hui. Je vois. Mais vous savez, le truc, c'est que Monsieur Bablou a l'habitude de commander les fleurs les plus chères. J'espère juste que vous êtes sûr de vous et que vous finirez pas par avoir de problème à cause de cette décision. C'est quoi cette histoire? Nous sommes dans ma bijouterie, nous ne sommes pas dans un supermarché. Les gens viennent pour acheter des bijoux que tu ne pourras jamais t'offrir, est-ce que c'est clair? Tu es seulement une petite employée comme les autres. Plus vite tu l'auras en tête, le mieux ce sera. N'essaie pas de changer les habitudes de cette bijouterie. Notre vie privée ne veut rien dire ici pour moi, car là nous sommes sur notre lieu de travail. C'est bien clair? Descends de là! Et nettoie tout ça, ou Didi reviendra encore plus en colère contre toi. Est-ce que c'est bien compris? Tu sais, Mona, je suis vraiment persuadée que Sid devrait s'excuser auprès de Didi. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Mona? Je ne pense pas que Sid pourra faire tout ce que Didi lui demandera. Pourquoi ça? Moi qui pensais que ça t'amusait. Tu te tiens toujours près d'eux pour voir s'ils ont bien fait leur travail. Vrai ou faux? Monsieur Mukesh, je suis Mona Patel. Est-ce que vous avez pu réserver mon billet d'avion pour les États-Unis ou pas encore? C'est vraiment très urgent, je dois me rendre aux États-Unis le plus rapidement possible. Achetez mon billet d'avion plus vite, d'accord? Vous pouvez faire ça pour moi? Je vous ai dit que mon visa américain est à jour, Monsieur Mukesh. Oui, très bien, alors je m'en vais tout de suite pour l'aéroport. D'accord. Resham, à partir de maintenant, veille sur Sid et Roshni, d'accord? Je ne pourrai pas rester avec vous malheureusement. Mon avion décollera de 4 heures exactement. Alors il faut que j'y aille. Mais Mona, qu'est-ce qui se passe au juste? Pourquoi est-ce qu'il faut que tu partes? Est-ce que ça va? Et pour le festival, tu ne seras pas là? Est-ce que ta fille, Samaïra, se porte bien au moins? Resham, est-ce que tu sais où se trouve grand-mère? Je n'arrive pas du tout à la joindre au téléphone. Mais elle est allée faire les boutiques pour le festival des Lumières. Bon, j'essaierai de l'appeler en chemin. Il faut quand même que je lui parle avant que je ne prenne l'avion. Et je vous expliquerai tout en détail dès que je serai de retour, d'accord? Dis juste aux autres que je suis allée voir Samaïra. C'est l'heure pour moi de partir. Mais que se passe-t-il? Pourquoi est-ce que tout à coup Mona doit se rendre aux États-Unis? C'est juste que c'est soudain. J'espère que Samaïra va bien. Kessar distribue-les qu'avec les employés. Kessar! Kessar, je suis en train de te parler et toi tu restes collé à ton téléphone. Je vous rappelle plus tard. À qui est-ce que tu parlais? Didi, en ce moment, tout va de travers en fait.
Je veux dire que nous avons un problème. Les diamants qui sont censés arriver d'Aurangabad sont en fait bloqués en ce moment à la douane. Et ils sont en train de dire que nous les aurons peut-être dans une semaine. Et à cause de ce contretemps, nous subirons une perte de 2,5 millions. Qu'est-ce que tu as dit? L'argent ne pousse pas dans les arbres. Je n'accepterai pas de perdre une telle somme. N'es-tu pas capable de gérer cette situation ou quoi? Cette prière est terminée. Alors au travail. Allez-y, ne perdez pas plus de temps, je vous prie. Kessar, je veux que tu sois franc avec moi. Es-tu capable de faire ton travail? Quand Bablou était là, nous n'avions jamais rencontré tous ces problèmes. Dès que tu as eu cette responsabilité, c'est comme si... Didi, ne t'inquiète pas. Je vais m'occuper de cet inconvénient. Arrange-moi cela et sors de là. C'est noté. Tu peux compter sur moi. J'y vais. C'est cette fille de classe moyenne qui est responsable de tout ça. À cause d'elle, j'ai dû demander à Bablou de nous quitter. S'ils ne s'étaient pas rencontrés, je n'aurais pas mis Bablou à la porte et nous n'aurions pas eu à subir cette perte. C'est pour ça que je ne supporte pas ce genre de personnes. Ils ne travaillent pas correctement et c'est nous qui devons tout réparer. Bon à rien. Simran, tu vas devoir contrôler tes émotions. Tu risques vraiment de tout gâcher en rien de temps. Mais j'ai pris ma décision, Raj. Depuis que Sid et Roshni se sont mariés, nous n'avons pas eu la chance de célébrer aucun festival religieux avec eux, tu imagines? Et maintenant que... Bonjour madame, bonjour monsieur. Bonjour. Assez. Je ne pourrai pas le tolérer plus longtemps. Cette année, mes enfants fêteront la fête des Lumières avec moi. Sid travaille dur tous les jours pour essayer d'unir cette famille. Ses efforts seront vains si tu t'en mêles. Vous avez pris les choses en main avec la décoration. Durga sera sûrement agréablement surprise. Ce sont eux qui ont fait la déco, maman. Qui veux-tu que ce soit d'autre, Durga? Écoute-moi, si tu ne veux toujours pas me croire, alors... demande à ta détective privée. Il ne se passe pas une minute sans que Resham ne surveille tout ce qu'ils font. Ces deux-là se sont donné beaucoup de mal. Il faudra bien que tu l'acceptes tôt ou tard. Écoute, moi je suis trop vieille pour m'en occuper, et Mona n'est pas à la maison. Oui, j'ai pu discuter avec elle. Belle maman, goûtez-en, je vous en prie. Je suis certain que vous n'oublierez jamais ce goût de toute votre vie après l'avoir goûté. Allez-y. Tu vas tout gâcher si tu t'en mêles. Sois un peu patiente. Parce que les enfants nous ont quand même dit qu'ils fêteront la fête des Lumières avec nous. Je te promets, si jamais cette Didi fait quoi que ce soit cette fois, je t'accompagnerai pour les ramener. Et je dirai les yeux dans les yeux ces 4 vérités à cette femme. Viens. Mon oncle, pourquoi se presser? Il y en aura pour tout le monde. Allez-y, belle maman. Comment tu trouves?
Je suis certain qu'elle doit aussi l'adorer, grand-mère. Elle doit vraiment, vraiment l'adorer. Elle aime tellement cette sucrerie qu'elle n'arrive même plus à dire un mot. Vrai ou pas, belle maman? J'ai raison, hein? Commençons le rituel. Durga et Roshni ont toujours l'habitude d'effectuer le premier rituel chaque année. Mais aujourd'hui, vu que ce sera le premier rituel des tourtereaux depuis leur mariage, j'aimerais beaucoup que cette fois Durga, Roshni et Siddharth effectuent ce rituel ensemble. Bien. Je peux très bien effectuer ce rituel avec elle, mais pas avec un serviteur. Grand-mère, elle a raison sur ce point. Mais vu que Siddharth est son serviteur, cela fait de sa femme sa servante. Exact. Donc laissons Didi faire ce rituel toute seule, et nous l'observerons. Ça me va. Venez. Oui, j'aimerais beaucoup offrir à ma femme les bijoux que j'avais réservés. Ce sera sans doute le plus beau cadeau pour la fête des Lumières, n'est-ce pas? Pouvez-vous le livrer aujourd'hui? Bien sûr. Pour vous, il n'y a rien d'impossible, monsieur. C'est la spécialité de la bijouterie. Nos clients sont rois et auront leurs bijoux le jour et l'heure qu'ils le souhaitent. Ne vous en faites pas, nous livrerons vos bijoux aujourd'hui. Monsieur Agarwal, bonne fête à vous. Ah, merci, vous de même. Merci, au revoir, merci. Kessar, viens me voir. Oui? Tu te souviens de Monsieur Agarwal Hiranandani? Il a commandé des bijoux hors de prix et aimerait se faire livrer aujourd'hui. Comment? Enfin, ce que j'essaie de dire, c'est que nous devions le faire demain. Aujourd'hui, c'est le festival, donc... Écoute attentivement ce que j'ai à te dire. Il veut se faire livrer ce soir et ce sera fait, d'accord? Ces bijoux doivent arriver chez lui cet après-midi. Ne me fais pas honte devant mes clients en gâchant la valeur de mon entreprise. Bien sûr, je vais m'occuper de ça. Je vais trouver les bijoux et quelqu'un fera la livraison. 1 minute. Oui? C'est toi qui le feras. C'est un client important et ses bijoux sont vraiment chers. Y a-t-il un problème? Kessar, n'oublie pas que je ne fais confiance à personne d'autre que toi. D'accord. Roshni? Hein? J'ai une surprise. Surprise? Tu es prête? Oui. अजनबी है तेरे सिवा सब यहाँ नहीं है कोई तुझसे फासले रुके ना कभी भी ये सिलसिले बड़े हैं किस्मत के काफिले साथिया Qu'est-ce qu'il y a? Nous avons encore beaucoup de travail, alors nous devons nous remettre au boulot. Oui, sinon, ta maman finira vraiment par m'assassiner. Oui. C'est pas vrai. Siddharth? La sonnerie de ton cellulaire est vraiment ringarde. Oh, allô? Je ne veux pas entendre de commentaires sur ma sonnerie de téléphone. Et si tu répondais plutôt, hein? C'est ta belle maman, alors réponds. Où est-ce qu'il est? Allô, maman? Oui, Roshni. Avez-vous déjà pris la route ou pas? Ben, pas encore, mais nous essaierons de venir très bientôt. On doit juste allumer les lampes et ensuite on sera complètement libre. Oh, Roshni? Il y a tellement de lampes encore allumées ici. Mais tais-toi! Il y en a encore dans les sacs, alors qu'est-ce que vous faites tous les deux? Il y a tellement à faire ici. Vous devez nettoyer la maison, préparer les amuse-bouches, accomplir les tâches ménagères dans la cuisine et préparer le dîner. Sans compter la vaisselle et encore une fois le ménage général. Roshni,
Dis, pourquoi est-ce que tu es là à me fixer de cette façon? Ce sont les ordres de Didi. Il faut que vous travailliez, car personne d'autre ne les fera. Voici toute la liste. Tiens-la. Et à présent, dépêchez-vous. Et c'est le jour du festival. Plus vite, plus vite, plus vite. Allô? Allô? Oui? Roshni dit, est-ce que tout va bien là-bas? Oui, tout va bien. Nous ferons au plus vite de terminer avec tout ça, d'accord? Très bien, au revoir. À plus tard. Au revoir. Siddharth. La voix de ta maman semblait plutôt étrange. J'espère qu'elle n'a pas entendu ce que Tante Resham vient de dire. Nous allons devoir terminer les tâches au plus vite, d'accord? Nous avions déjà beaucoup à faire et voilà qu'il y a toute une liste. Allez, nous devons nous mettre au travail, allez. La belle-mère de Sid ne leur fera pas de cadeau. Si cette fois-ci je ne lui montre pas de quel bois je me chauffe, Raj, alors je te jure que je ne m'appellerai plus Simran. Belle maman, j'ai le plaisir de vous annoncer que nous avons terminé toutes les tâches. Il ne reste plus rien, vous pouvez vérifier. Et maintenant, Roshni et moi devons nous absenter. On peut y aller? Siddharth. Vu que nous avons tout fait, il n'y a rien à dire. C'est évident que nous pouvons partir, pourquoi demander? Non, ce ne sera pas possible. Mais pourquoi? Nous devons aller assister à une conférence de femmes d'affaires. C'est organisé par une ONG. Toutes les femmes d'affaires à succès y seront et nous ferons aussi des donations aux enfants défavorisés à l'occasion de la fête des Lumières. J'exige que vous veniez. Ce n'est pas que j'ai envie de gâcher vos plans de ce soir. Jetez un œil à mes messages. Passez-y quelques minutes et ensuite vous ferez ce que bon vous semble, d'accord? Je vais m'habiller, alors je vous conseille de bien vous habiller. Siddharth, Didi est prête à faire une donation pour les enfants pauvres si nous passons un peu de temps avec eux. Ce festival des Lumières sera magique pour eux, alors partons. Ta maman a décidé de changer tous nos plans, mais je ferai tout pour toi ainsi que ses enfants. Bien sûr que tu pourras compter sur moi. Pratima, approche. Qu'est-ce que tu fais, hein? Tu erres dans les couloirs, tu ne travailles pas comme il le faut en plus. Tiens la carte de Monsieur Agarwal et tous ses bijoux. Il faut que tu arrives à livrer ces bijoux d'ici une bonne heure. C'est Didi qui le veut. Il faut que tu livres ces bijoux. Quoi qu'il arrive, ils valent à peu près 3,5 millions de roupies, d'accord? Ils sont hors de prix. Et je les livre toute seule. Et alors quoi? Tu veux aussi des gardes du corps? Tu as jusqu'à 18h30 pour les livrer chez le client, c'est clair? Mais aujourd'hui, tout le monde quitte le bureau plus tôt. C'est un jour de fête. Oui, je sais parfaitement quel jour on est. Tu rentreras chez toi dès que tu auras fait la livraison, c'est d'accord? Tu es obligé de les livrer parce que c'est Didi elle-même qui l'exige. Les clients sont notre gagne-pain, est-ce que tu comprends ça? Alors prends un taxi. L'entreprise se chargera de payer les frais de transport, d'accord? Bon, vas-y maintenant. Allez. Super, vous êtes là tous les deux. Didi est rentrée à la maison avant moi. Eh mais qu'est-ce que tu fais déjà ici? Monsieur Agarwal a pu recevoir ses bijoux à temps ou pas? Oui, Didi, les bijoux ont été déjà livrés. Magnifique. Rends-moi un service et va te changer. Nous allons à un gala de charité aujourd'hui pour les enfants. Nous serons très vite de retour. Mais je t'en prie, fais-le tout de suite. Nous allons partir, Kessar. Je t'attends. Ah oui. Tout puissant. J'espère de tout mon cœur que la femme de Bablou saura bien faire son travail. Allô? Oui, monsieur Agarwal. Vous n'avez pas été livré.
Je suis désolée, non, je suis vraiment désolée. Donnez-moi 10 minutes et je verrai où nous en sommes avec la livraison. Quoi? Kessar? Didi, pour tout te dire, j'ai demandé à Pratima de s'occuper de la livraison. Pourquoi? Je voulais juste savoir si cette fille pouvait effectuer cette simple tâche ou pas. Vérifier si la femme de Bablou serait capable de prendre une telle responsabilité. C'est pour cela que j'ai... Tu n'es qu'un idiot. Appelle-la tout de suite et demande-lui où elle se trouve. Bien. Mais pourquoi tu ne réponds pas? Qu'y a-t-il? Elle ne me répond pas, en fait. Tout ce que je voulais, c'était aider cette fille, c'est... Et puis, j'ai pensé que Pratima sera un peu mieux intégrée si elle arrivait à faire du bon travail pour l'entreprise. Par contre, cette Pratima a profité de ma gentillesse, voilà. Kessou, mais qu'attends-tu de ces gens de classe moyenne? Oui, tu as raison sur ce point. Je n'aurais jamais imaginé que cette fille se serait enfuie avec les bijoux. Je suis contente que vous soyez venu, inspecteur. Nous venons juste d'apprendre la nouvelle. Mais sinon, est-ce que vous avez un suspect? Pratima, une de mes employées. Je pense vraiment que c'est elle qui a volé les bijoux. Ils valent 3,5 millions de roupies. Nous lui avons donné ces bijoux pour une livraison, mais nous n'avons plus de nouvelles d'elle depuis. C'est bon, laissons-la. La femme a pu s'enfuir. Mais Dieu merci, on a les bijoux. Pratima. Oui. Vous êtes actuellement en train de me parler de votre belle-sœur. Pour la fête des épouses, ça faisait la une des journaux. Pas du tout. Cette fille n'est pas ma belle-sœur. C'était juste une rumeur. Passe-moi le document. Bien. Je vais vous montrer une photo de Pratima. La voici. Monsieur, voici la photo de cette voleuse. Eh bien, on dirait que c'est la voleuse en question. Non. Pourquoi me traitez-vous de voleuse?
J'ai été poursuivie par des voyous, mais j'ai pu m'enfuir. Et vous osez me traiter de voleuse? Je t'en prie. Arrête un peu avec tes mensonges. Tu m'as volé ces beaux bijoux. Et à présent, tu es en train de nous balader avec toute cette histoire. Mais qu'est-ce que tu crois? Que nous aurons pitié de toi et que tu pourras vivre dans cette maison? Tu peux toujours rêver. Inspecteur, je vous en prie, ne croyez pas ce qu'elle vous dit et arrêtez-la tout de suite. Belle maman, si elle avait vraiment volé tous ces bijoux, alors pourquoi serait-elle retournée? Inspecteur, vous n'avez pas le droit d'arrêter qui que ce soit sans mandat d'arrêt. Nous n'aurons pas allé jusque-là, Sid. Parce qu'en ce moment même, j'ai avec moi les bijoux qui vous intéressent. Didi, ces vagabonds s'en sont pris à moi. Mais j'ai réussi à protéger les bijoux. Dis-moi, comment est-ce que tu as fait pour leur échapper? Tu étais toute seule. Magnifique! C'est génial! Fabuleux! Il faut dire que Pratima a fait preuve de beaucoup de courage. Si ce n'était pas elle, je suis certain que sa chère belle-sœur aurait dit adieu à ses beaux bijoux. Incroyable! Elle a de bonnes valeurs. C'est merveilleux! Applaudissons-la! Écoutez, maintenant que tout s'est arrangé, nous allons partir. En fait, je dois dire que vous avez des honnêtes employés, madame. Je vous remercie. Ah, nous avons les bijoux au final. Tu as vu ça, Durga? Tu as toujours refusé d'accepter cette personne en tant que ta belle-sœur. Mais cette même personne, aujourd'hui, a tout fait pour que tu ne subisses pas de perte. Elle a risqué sa vie pour tes bijoux. Alors ouvre les yeux, Durga. S'il te plaît, demande à Bablou de rentrer. Et comme tu sais, c'est la fête des Lumières. Il a suffisamment été loin de nous. Permets juste à Bablou et à sa femme de rentrer à la maison. Pitié. Sache que je t'avais fait confiance. C'est pour cela que je t'ai dit de livrer ces bijoux. Et toi, tu oses le demander à une autre? Aujourd'hui, à cause de ton insouciance, les valeurs de mon entreprise sont en danger, tu comprends? Reprends ces bijoux. Tu vas les emballer et ensuite tu vas toi-même les livrer, tout de suite, à Monsieur Agarwal. C'est bien clair? Va! Maman! Siddharth Roshni, partons. Nous sommes déjà trop en retard.
tu es fière de toi? Mon mari vient de recevoir une gifle. À cause de toi, je te respectais au début. Mon mari voulait tout simplement que Didi te porte un peu plus dans son estime. Mais qu'est-ce que tu as fait? J'imagine qu'il doit être très déçu par toi. Mais dis-moi une chose, Récham, qu'est-ce que j'ai fait de mal? Tais-toi! Ne pense pas que nous serons amis. En ce jour de fête, tu as fait du mal à ton propre beau-frère. Il n'y a pas de lien entre nous. Maintenant, hors de ma vue. Je ne veux plus te revoir. C'est pas vrai. Malgré les appels et les messages, aucune nouvelle de ma maman. Je suis sûr qu'elle doit être fâchée. Je suis sûre qu'ils doivent nous en vouloir. Sinon, ils auraient répondu aux appels. Tout-puissant, si nous rentrons pas ce soir, ma maman viendra à coup sûr chez Didi avec la rage au ventre. Et elle risque aussi de tout gâcher en dévoilant à tout le monde qu'en fait nous ne sommes pas du tout des personnes pauvres. Et je serai dans le pétrin. Vous voyez le temple juste ici? Prenez à gauche. Nous ne sommes pas loin. Allô? Oui, nous venons de prendre à gauche après le temple. D'accord. Donc, deuxième chemin à droite. Très bien. Roshni, mais où est-ce qu'on va? Très bien. Nous venons de tourner dans ce chemin. Très bien. À tout à l'heure. Je pense qu'on y est. Arrêtez-vous. Pourquoi sommes-nous venus ici? Quoi? Bienvenue Didi. Cette fois-ci, nous avons tous pensé que nous allions organiser ce gala de charité là où ces enfants vivent. Ce sera un événement inoubliable. Les enfants apprécieront. Bien sûr. Je n'étais pas du tout au courant que vous seriez présente aujourd'hui. Quelle bonne surprise, je dois dire. Merci. Nous ne savions pas non plus que nous serions là aujourd'hui. Eh bien, je n'avais aucune idée que Madame Didi et vous vous connaissiez. Pas de souci, je vais vous faire les présentations. Bon, elle, c'est ma belle-mère. Et elle, ma maman. Oui. Waouh. Eh bien ça, c'est une nouvelle. Je l'ai déjà vu faire une donation généreuse pour les pauvres. Mais il n'y a qu'une personne influente comme Madame Didi qui est capable de marier sa fille à un pauvre. Vous êtes vraiment un exemple. Le fait d'avoir accepté que votre fille se marie avec un pauvre montre que l'humanité n'est pas perdue. Pourquoi pas leur demander d'effectuer le rituel en ce jour spécial du Festival des Lumières? Belle maman, il ne faut pas que sourire. Il y a plein de journalistes ici. Prenez les choses en main. Ou sinon, ils ruineront votre exercice de relations publiques en un claquement de doigts. Vous comprenez, hein? Très bien, belle maman. Venez avec moi. Commençons le rituel.